Bienvenue toutes les deux à QPV 2026, que pour vous 2026, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qu'on entend rarement sur les plateaux télé ou radio. Donc aujourd'hui, émission spéciale, je reçois Madioula Aidara et Ilham Kouken, toutes les deux sur la liste citoyenne de l'île Saint-Denis dans le 93. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord toi, Madioula, d'où tu viens, quel est ton parcours associatif, politique et professionnel? Oui. Alors déjà, merci Majid de nous inviter. C'est toujours un plaisir d'être à tes côtés. Alors je me présente, donc Madioula Aidara Diaby. Donc, je suis élue depuis 2014 sur une liste citoyenne. J'étais dans la majorité jusqu'en 2025 où j'ai décidé de quitter la majorité. D'accord. J'y reviendrai après. De profession, je suis directrice de la SECPA en Seine-Saint-Denis. Je suis formatrice de l'école inclusive autour du handicap. D'accord. Et j'ai été 20 ans manager de mes frères qui étaient champions du monde de boxe. D'accord. Et la politique depuis 2014 ou c'était déjà avant? Alors, non, 2014. D'accord. Donc 2014 dans la majorité, élu à la culture, la jeunesse et les sports. 2020 élu aux Jeux Olympiques et Paralympiques puisqu'on a accueilli le village des athlètes à l'île Saint-Denis. Donc, et toujours à la jeunesse, au sport et à la coopération décentralisée puisqu'on a accueilli le monde entier sur l'île Saint-Denis. Et en 2023, donc je suis élue sur la liste du sénateur Ahmed Lawedge. D'accord. En deuxième position. Oui, ça qui nous permet de un beau braquage, ça. Liste sénatoriale, c'est pas mal ça. Exceptionnel. Ce qui nous permet, avec le sénateur Ahmed Lawedge, je suis formatrice de l'école inclusive, de donner des sujets comme AESH, la valorisation, le travail en faveur de l'inclusion. Et il peut porter nos voix au plus haut. Donc, et elle est entendue un peu, il a entendu un peu Ahmed quand Alors, c'est voté ou non, mais en tout cas, au plus haut lieu, il prend la parole là-dessus et ça, c'est hyper important. D'accord. Ce qui veut dire qu'on travaille vraiment du terrain, des habitants, du quotidien, en fait. On parle du quotidien. Et du coup, il répond toujours au téléphone, ça va? Il répond toujours au téléphone. Il répond toujours au téléphone. Il est très réactif et toujours à l'écoute. Bon, c'est le principal. Et toi, Ilham, du coup? Alors, tout d'abord, merci Majid pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors, moi, je suis née à l'île Saint-Denis, j'ai grandi à l'île Saint-Denis. Donc, je travaille dans un établissement public territorial, donc en tant que gestionnaire ressources humaines. D'accord. Et j'ai été engagée sur la ville de l'île Saint-Denis depuis mon plus jeune âge. Dans une association sportive de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, où j'ai appris la solidarité, l'entraide et l'engagement. Et du coup, pendant toutes ces années, j'ai eu un parcours, on va pouvoir en discuter par la suite, où l'engagement a été pour moi le révélateur pour moi, c'était important de travailler sur l'emploi, parce que du coup, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, parce que du coup, j'avais été aussi agent à la mairie de l'île Saint-Denis. D'accord. Donc, j'avais créé j'avais coordonné un club 11-15 ans à l'île Saint-Denis via le service jeunesse. Et par la suite, j'ai travaillé dans l'emploi et l'insertion. Et où j'ai rencontré énormément de personnes. Donc, c'était le public RSA et le public... ce qu'on appelle les invisibles, les décrocheurs. Exactement. Donc, de ce fait, j'ai rencontré des personnes en difficulté, j'ai rencontré des personnes en situation de handicap. Donc, on est tous touchés à un moment donné par le handicap, de près ou de loin. Et voilà, mon parcours s'est construit au fur et à mesure de ces années. Et du coup, tu es dans la politique depuis quand? Alors, je suis rentrée dans la politique depuis 2020. Donc, 2020, d'accord. Voilà. Je suis conseillère municipale, j'étais conseillère municipale à l'emploi, la formation, l'inclusion et le handicap. D'accord. Je suis rentrée en cours de mandat et je suis sortie de la majorité au mois de juin 2025, donc tout récemment. D'accord. Pour rejoindre la liste d'Henri Pemeau, c'est tout ça, à du coup? Fait. Voilà. Vous nous île, oui. ILE, comme l'île Saint-Denis. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, pourquoi vous avez rejoint une liste citoyenne? Pourquoi une liste citoyenne? Enfin, même si toi, Madioula et Ilham, vous étiez déjà sur une liste citoyenne, on va dire, avec Mohamed... on ne dira même pas son nom. Ouais, le maire de l'île Saint-Denis. Voilà, le c'était maire déjà une liste. Et du coup, c'est quoi? C'est un ras-le-bol? C'est une volonté de s'émanciper,
il y a des choses qui n'ont pas été faites Alors, c'était plus qu'un ras-le-bol. D'accord. La première des choses, quand on est élu pour les habitantes et les habitants. D'accord. Et quand on veut être élu, on va prêcher la bonne parole avec des engagements. Donc, dès lors que les habitants nous font confiance et que les engagements ne sont pas faits, c'est problématique. Ah, oui. Donc, moi Donc on qui vient étais voir élue, toi tous les jours et voilà, on a voté pour toi et qu'est-ce que vous avez fait? exactement. Et sur plusieurs cas, et en fait, pourquoi les engagements n'ont pas été tenus? Tout simplement parce que ce n'était pas une volonté. Alors, si ce n'est pas une volonté, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas duper les habitants. D'accord. Moi, élue à la jeunesse, j'avais un projet de bourse jeune, 100 jeunes sur le mandat. On se dit de 2020 à 2026, on va prendre un budget de 15 000 euros et donner 1 500 euros par jeune sur un dossier. C'est un petit coup de pouce, c'est pas grand-chose, mais un petit coup de pouce. Si je veux, je sais pas moi, faire un séjour linguistique à Londres, m'acheter du matériel informatique, prendre des cours de piano, ou voilà, s'élever en tout cas en compétences, et ben la ville, sur dossier, on fait une commission, donne une bourse. Et là, malheureusement, tous les ans, aux réunions budgétaires, je parle de ce fameux bourse jeune qu'on a évoqué, et c'est là où on se rend compte que plus tard. Donc on a beau pousser des coups de gueule, et là on se dit ça ne va c'est en pas. 2020 Depuis 2020. Depuis 2020 et en 2014 parce que... Alors 2014, c'était pas dans les priorités. 2014 à 2020, en toute honnêteté, j'ai pu clairement faire des choses. Alors c'est pas le même maire au départ, hein. D'accord. C'était Michel Bourguin. Donc, d'accord, ok. Donc il y a eu un changement de maire. maire. Le maire sortant actuel a pris la succession. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, comme Asdine Taïbi qui prend la succession du maire sortant. Exactement. Donc il n'a pas été élu en 2014. Il n'a pas été élu à cette période-là. Donc en fait, lui, il a été élu qu'en 2020. Sa première élection. 2016. Oui, mais en 2016, il n'y a pas eu d'élection. Ce que je veux dire. Exactement, il a été élu démocratiquement en 2020. Voilà. Sinon, en 2016, c'est le maire sortant qui a laissé sa place. Exactement. Et pour la petite histoire, donc beaucoup d'habitants, ceux qui connaissent l'histoire, parce que Lissani, c'est un petit village, donc la majorité m'avait demandé de prendre la succession en 2016. Oui. Voilà, ce que j'ai refusé. Bon, j'étais enceinte. Donc, le maire sortant qui était quelqu'un de bien, donc je me suis dit, lui, il a l'ambition, il va apprendre, on va le former et il va y aller. Et ce qui était dit par les anciens, c'est le costume est trop grand. Oui. Moi, j'étais convaincue que non, on peut apprendre. On peut apprendre. Voilà. Bon, 10 ans après, s'il y avait une tête à couper, c'était la mienne. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la petite histoire. Donc, il y avait des projets comme ça qui n'ont pas eu lieu. On a un quartier sud qui a toujours été oublié. Les habitants se disent même méprisés pour certains. Quand on fait du porte-à-porte, c'est vraiment catastrophique. J'ai mon grand frère qui y habite, donc je fréquente assez le quartier pour voir que c'est compliqué. Et on avait dans l'idée de créer une antenne jeunesse. Elle n'a jamais vu le jour. Ouais. Et en fait, c'est simple. C'est pas faute de moyens, c'est faute d'envie. Oui, ça, parce que les moyens, quand on veut, on se donne les moyens. Et on fait. Et c'est pareil. Donc, quand vous voyez une jeunesse... Moi, je suis directrice de la SECPA, donc la jeunesse, l'enseignement, ça me parle. On voit que ça va, quand il y a du décrochage, si la ville ne rattrape pas derrière sa jeunesse, c'est une perte pour tout le monde. On sait bien que la jeunesse, c'est la clé de demain. Donc, si on ne soigne pas notre jeunesse, c'est compliqué. Donc, c'est des choses comme ça qui m'ont heurtée. Et humainement, nous étions une équipe qui, clairement... je ne vais pas dire qu'il y avait des groupes, je ne vais pas dire qu'il y avait des clans, mais pas de cohésion. La politique. Et du coup, le maire, il disait quoi? Oui, mais quelque chose qu'on ne retrouvait pas dans le mandat précédent. D'accord. Donc, plus de division. Plus de division. Plus de division, c'est le mot. Oui. Et du coup, toi, Ilham, pareil, c'est... Alors moi, quand je suis rentrée comme je te disais, je suis rentrée en cours de mandat. Donc avec plein d'ambitions. Quand tu dis rentrer en cours de mandat, on est venu te chercher ou c'est toi qui as rejoint? Alors, donc moi je faisais partie de la liste. D'accord. Et j'étais la prochaine à rentrer. Donc, elle était non éligible, elle est passée éligible. J'étais non éligible. Donc j'étais non éligible. Et donc Mais sinon, tu étais bien dans la liste depuis 2020, d'accord. En fait, tu étais non éligible et tu es passé suite à une sortie, du coup. C'est ça, exactement. Donc, moi, la ville de l'Île-Saint-Denis, je la connais sur toutes ses coutures. Donc, j'ai œuvré par le sport, comme je te disais. Donc, j'y ai travaillé. J'ai le milieu associatif, donc il n'y a pas de secret. Et donc, moi, je suis rentrée dans la majorité avec cette délégation de l'emploi, la formation, l'inclusion et le handicap. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire. Oui. Donc, surtout sur l'île Saint-Denis et partout. Donc, c'est vrai qu'on avait des gros sujets. Et genre dans la majorité,
Et on avait projet, donc le maire me dit, voilà, il aime... on va créer une maison de l'emploi locale ou un service, parce que du coup, moi, je travaillais en maison de l'emploi en tant qu'agent auparavant, et donc pendant 10 ans. Et donc, elle a été fermée par le département du 93, donc sur tout le territoire de Seine-Saint-Denis. Et en fait, donc, moi, je dis super, je vais pouvoir œuvrer dans la ville, apporter... En plus, c'est ta compétence. Tout à fait. Du coup, oui. Tout à fait. En sachant que les jeunes du territoire de la ville sont en demande, la jeunesse a été oubliée, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai travaillé au service jeunesse il y a 20 ans. Donc j'avais créé le club 11-15 ans, comme je te disais auparavant, et du coup le service jeunesse avait fermé pour des raisons qui étaient, pour ma part... on n'aurait pas dû fermer un service jeunesse, parce que la jeunesse, ils ont besoin, on a besoin. S'il n'y a pas de moyens. Alors, il n'y a pas de moyens, mais il y a quand même l'associatif, et on travaille beaucoup avec les associations. Donc, en fait, ce n'était pas une question de moyens, c'était une question de volonté. Ouais. Voilà, c'était une question de volonté. Donc, de ce fait, voilà, donc... tu as quitté la majorité, du coup? Alors, j'ai quitté la majorité parce que je me suis retrouvée verrouillée. Ouais. Voilà, c'est le mot, verrouillée. Tu ne pouvais pas mettre en place tes projets, on va dire. Tout à fait. Donc, j'avais commencé à travailler. C'est vrai que beaucoup de jeunes me sollicitaient, donc j'ai fait un travail différent. J'ai travaillé en direct avec les habitants. Moi, je voulais faire des événements. En même temps, j'avais des partenaires qui pouvaient financer certains projets. Du coup, ça n'a pas été la volonté. Moi, personnellement, je suis une élue de terrain. J'ai besoin d'être proche des habitants. Bien sûr, donc je suis capable de pouvoir expertiser ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Sauf qu'à un moment donné, moi, je n'avais pas ma place. Donc, personnellement, j'avais besoin de travailler avec les habitants, avec les jeunes, les personnes en situation de handicap, toutes les mamans, les problèmes d'AESH, les personnes qui sont à mobilité réduite et qui ont des retards de dossier MDPH. Donc, je travaillais en direct avec les habitants. Donc, moi, j'ai pris plaisir à le faire. Sauf que pour moi, donc, je ne pouvais pas continuer à travailler dans l'ombre en ne pouvant pas aller jusqu'au bout des projets. D'accord. Le budget, on en parle, ton budget. Alors oui, donc pour merci Mathieu, parce que du coup, c'est la base. Donc, j'avais un budget de 0 €. Ah, voilà. Tu dois te débrouiller et tu dois tout faire. Le handicap, sauf que bon, c'était un challenge. Tu pars avec un handicap. Exactement, je pars avec un handicap, c'est carrément le mot, merci Magine. C'est qu'à de le dire. Et c'est qu'à de le dire. C'est vraiment te mettre en situation. Exactement. Donc, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que... Et du coup, tu es resté combien de temps Donc, c'est 2 ans. 2 ans. Donc, j'ai et là, du coup, en fait, là, vous avez quitté toutes les deux pour rejoindre Henri Pémaud. D'accord. Donc là, c'est une liste citoyenne. Alors, même si vous, c'est un peu... à l'Île-Saint-Denis, il n'y a que des listes citoyennes. C'est ça. Voilà. Et depuis 20 ans, on est un peu pionnier. C'est devenu la mode ces dernières années. C'est une petite ville de quoi, 8 000, 10 000 habitants? 8 680 habitants. D'accord. Combien de votants? Combien de votants? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il y a 4 130 votants. D'accord. Et le maire, en général, gagne avec combien de voix? 900 voix. Oh oui, d'accord. Oui, c'est une moyenne de 900 voix. C'est un grand mariage, quoi. C'est un grand mariage, quoi. Donc, normalement, il n'y a pas d'excuse. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Pourquoi Henri? Non, pourquoi pas avoir justement rejoint une grosse cylindrée, comme beaucoup la LFI pousse des candidats un peu partout? Est-ce que ça s'est proposé, ça s'est pas préposé? Non. Oui. Alors, sur l'île Saint-Denis, c'est pas la culture. Sur l'île Saint-Denis, c'est pas la culture. C'est pas la culture. L'île Saint-Denis, ce qui va compter, c'est les idées, les valeurs et l'orientation politique qu'on va donner. Mais on va pas se... Enfin, C'est l'esprit village. C'est l'esprit village, ouais. Et du coup, pourquoi rejoindre Henri? Parce que je sais qu'Henri Pémaud, lui, s'était présenté en 2020. Il avait fait un super score, presque 44% en 2020. Exact. Henri, il avait fait au premier tour. Premier tour, oui. 31% et nous, 37%. Ah oui. Comme dirait l'autre, il nous talonne. Très serré. Puis au deuxième tour, c'était 44. 45 pour le maire et là, Henri, 35. Ah oui. Voilà. Pourquoi Henri? Henri, de 2014 à 2020, il était élu maire adjoint avec nous. D'accord. Ah, ok. D'accord. Il était aussi. Il était avec nous. Alors, c'est pareil. Moi, aujourd'hui, je dis, Henri a vu des choses que moi, j'avais peut-être pas vues. Puisque Henri, par exemple, se battait dans les engagements.
Il avait promis, il est président d'un club de foot. D'accord. Donc, on avait un terrain de foot dans un état pitoyable. Voilà. Et du coup, il se battait pour le terrain de foot. Il est passé de même pas une soixantaine d'adhérents à 200 adhérents. Il a redressé le club. Oui. Et donc, on lui dit, oui, on fera un terrain de foot. Sauf que, pareil, durant tout le mandat, et je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai été élue au sport, c'est pas la priorité. Donc, c'est pareil. À un moment donné, ils se sentent un peu dupés. Et j'ai même une fois été envahie par les parents, les jeunes, en plein bureau municipal, en disant « Non, mais attendez, vous nous avez promis un terrain, il n'y a pas de terrain. » Et ils le disaient à juste titre. Et quand on se retourne pour voir, on le fait pas, on l'avait mis dans les engagements. Une fois de plus... Et ça, c'est quoi? C'est vraiment une volonté ou c'est vraiment une question de moyens? Non, parce qu'on peut, tu vois, on peut promettre des choses et en fait, à la fin, on regarde. Tu vois, c'est comme quand tu vas à Leroy Merlin. Au départ, tu veux le carrelage marbre et tout, et à la fin, tu regardes ton portefeuille et tu regardes la marque Le Pouce, le moins cher. Tu vois, donc voilà. Là, pour vous dire, Henri, donc 2019, il n'attend pas 2020, il dit moi, je quitte la majorité, ça ne va pas, etc. Et bien, figurez-vous que. Et ce qui est intéressant, c'est que Henri, dès qu'il est parti, on a mis un terrain. Non, alors, oui, ça s'est fait. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'Henri avait fait le travail en amont. Il ne suffit pas de dire on n'a pas les moyens. Il avait été chercher les financements. Ah, il avait tout fait, d'accord. Donc, il avait fait la moitié du travail. Donc, il ne restait pas beaucoup. Et là, dès qu'il est parti, la signature. Comment on explique que la région donne de l'argent, l'État donne de l'argent, le maire sortant œuvre, réussit. Et là, on fait un stade magnifique, terrain synthétique, écologique. Enfin, donc, c'était possible. Le rêve. Ouais. Là, on ne peut pas dire que ce n'était pas possible. Non, ouais. Voilà. Et donc, avant 2020, tout était déjà bien lancé. Et du coup, la liste, elle est de gauche, de droite, alors oui, c'est centre, une liste... en même temps de Macron, c'est quoi? Alors, j'ai même pas envie de donner la tendance. Que je pourrais vous dire liste de gauche, mais j'ai envie de dire que c'est une liste citoyenne où on porte des idées. Après, chacun est libre de penser. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'extrême droite, ça, on est bien d'accord. Mais je ne pourrais pas trop vous donner la tendance, parce que vraiment, ce qui nous réunit, c'est le projet de ville. C'est ça. Et du coup, quels sont les obstacles, justement, que vous pouvez rencontrer là, maintenant que vous êtes, on va dire, le grand rassemblement avec toutes les forces citoyennes? Alors, en toute honnêteté, je dis, il n'y a pas d'obstacle. Là, on déroule, on avance, on a une dynamique. C'est-à-dire au niveau des salles ou autres, parce que des fois, les maires sortants ne jouent pas trop le jeu. C'est pour ça que je pose la question. Alors, ils mettent du temps avant de nous valider. Mais sinon, par exemple, j'ai un bel exemple. Notre grand meeting, le lancement où on allait proclamer la liste et également le programme. On avait sollicité la salle le vendredi 13 février. Et là, on met beaucoup de temps avant de nous répondre. On vous la Finalement, donne on nous la donne. On nous dit le 20 février. Les vacances scolaires, période de Ramadan pour certains. Enfin, une date pas idéale. Et du coup, on se dit, on va le faire le jeudi 12 février, la veille. Ça le comble. D'accord. Plus comble que celle du maire sortant le lendemain, un vendredi. D'accord. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, rien ne nous arrête. On travaille, on avance, on a une bonne cohésion de groupe. Donc ça fait plaisir de voir que tout le monde met du cœur à l'ouvrage. Et je vois pas d'obstacle. Et du coup, c'est quoi comme c'est pas une première élection? Du coup, comment ça se passe au quotidien, justement, après avoir fédéré? Qu'est-ce qui a été le plus dur, on va dire? C'est de rassembler toutes les forces autour d'un même projet? Ou parce que le problème en général qu'on a dans d'autres villes ou un peu même chez nous, tu vois, c'est qu'il y a des fois des problèmes d'ego. Est-ce qu'il n'y a pas eu justement ça, qui veut être la tête de liste, qui veut pas? Alors justement, ce qui a été apprécié sur l'île Saint-Denis, c'est que ce qu'on s'est dit, c'était de faire quelque chose d'unique. Moi, quand j'ai quitté la majorité, donc au-delà du manque d'engagement, il y avait aussi des problèmes où les agents de la ville étaient méprisés pour certains, des contrats plus que précaires. Enfin, ça n'allait pas. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. D'accord. Il y a eu des cas hallucinants, quoi. Je pourrais en revenir sur un ou deux cas. Donc, entre les agents, les élus entre nous, où il y avait des discordes, c'est hyper compliqué. Voilà. Moi, je suis sortie en me disant, j'ai toujours été engagée sur plusieurs domaines. J'ai fondé un concours d'éloquence de la jeunesse qui se fait au Sénat. Je travaille sur le My Comedy School avec plusieurs réflexions comme la lutte contre les formes de discrimination, le harcèlement en milieu scolaire, le handicap. Et ce beau projet aura lieu au Théâtre des Mathurins. Il est fondé par Mohamed Debbouze. Et avec plusieurs établissements, collèges et lycées. Donc je me dis, niveau engagement, c'est pas ce qui manque. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais me déconnecter. Et en fait, c'est là où j'ai été portée par les habitants qui me disaient, mais non, il ne faut pas renoncer. Il faut poursuivre, il faut y aller, soit tête de liste,
Et j'avais même des messages, on me disait, je veux être sur ta liste, je veux être sur ta liste. Ah oui, c'était quelque chose. Donc en fait, je pouvais le faire. Et tout le monde s'est dit, elle va peut-être y aller. Et le maire sortant et son équipe se sont amusés à dire à tout le monde, oh, c'était un problème d'ego, elle voulait faire sa liste, mais on le sait. Alors que non, si je voulais être tête de liste, en 2016, quand on me l'a présenté, quand on me l'a proposé, pardon, je l'aurais fait. Ouais. Et 10 ans après, je veux toujours pas être maire. D'accord. Moi, je suis très claire. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut. Et donc là, quand on me parle d'un grand rassemblement, je dis c'est la seule chose qui me fera poursuivre. Si là, l'intérêt commun, c'est les habitants, je m'en fiche d'être tête de liste, première, deuxième ou même 15e. Le but, c'est d'y aller pour les habitants. Ouais, ça, et là, la vraie politique au sens noble du terme. Et à l'île Saint-Denis, c'est ce qu'attendent les habitants. Et c'est là où ça a été bien accueilli. Pas de problème d'ego, pas d'orgueil. C'est ça. Non, on y va. Ça s'est fait naturellement, à tel point qu'au conseil municipal d'octobre, lorsque le maire devait annoncer le grand rassemblement, il a refusé de donner la parole à Henri Pémo. Il lui a dit à la fin, monsieur Pémo, à la fin, monsieur Pémo. C'est filmé, donc. Et à la fin, il a dit j'ai un visio. Il a quitté le conseil municipal. Donc là, la population s'est dit non, mais là, il a quitté le conseil municipal pour un visio. Je veux dire, un conseil municipal, c'est l'instance la plus sérieuse. Ah oui. Donc, si on quitte le conseil municipal, on ne sait pas de quelle vision vision on parle, mais les habitants ne sont pas dupes. D'accord. Donc, pour vous dire que ça a été bien accueilli. Et au niveau financier, du coup, ça coûte combien une élection à l'île Saint-Denis ? Une élection. Alors, moi, pour avoir été aux élections législatives, j'avais eu aussi pas mal de dons. On avait été jusqu'à 20 000 euros. Pour les législatives, mais Après, les municipales, c'est différent. Je ne saurais pas vous dire. D'accord. Je ne saurais pas vous dire. Et du coup... Après, moi, si je peux compléter, c'est vrai que, en fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'était une évidence que je n'aurais pas imaginée. On a discuté, on a parlé ville. On se connaît, c'est vrai, depuis très longtemps. Avec Henri Pémo, moi, j'étais animatrice depuis à mon plus jeune âge, pendant mes études. J'étais son animatrice. Donc, oui, parce qu'il est jeune, Henri, il va avoir 40 ans. 40 ans, c'est ça. Donc forcément, je l'ai rencontré par la suite au moment de la création du club 11-15, et par le biais du sport, parce qu'on faisait partie du CSM sportif. Et donc, du coup, c'est vrai que on a grandi, entre guillemets, je l'ai vu grandir et il m'a vu vieillir, on va dire. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on a discuté pendant nos échanges, parce que du coup, on peut dire qu'au départ, il n'y avait pas de projet quand on est sorti, il n'y avait pas de projet de rejoindre Henri, la liste d'Henri Pémo. Donc, nous, on était sortis parce que, je pense que moi, personnellement, c'était le peu de temps que j'avais passé, qui était pour moi long parce que je me suis sentie menottée, verrouillée pour pouvoir travailler concrètement comme j'ai toujours eu l'habitude de faire sur l'île Saint-Denis. Donc après, je ne suis pas quelqu'un de rigide, donc je peux m'adapter, etc. Donc il n'y avait pas de sujet sur ça. Sauf que lorsqu'on s'est rencontrés, en fait, l'évidence était qu'on avait le même intérêt de recréer, réinventer notre île avec les habitants. Donc, il n'y a pas eu de souci d'ego, donc avec tous les membres de la liste. Et c'est une liste qui est complètement différente. Donc, il y a plusieurs nationalités. Je pense que chaque habitant peut se retrouver sur cette liste. Exactement. Et du coup, c'est quoi les gens qui y a sur la liste, justement ? C'est quoi, des citoyens, des anciens élus Non, beaucoup de citoyens. Beaucoup de citoyens engagés. Engagés, ouais. Donc, on est vraiment tous complémentaires les uns les autres. Il y a tous les corps de métier. Il faut être tout y est représenté. Il faut être combien sur Alors, nous, on a fait une liste de 31. 31. Voilà, avec le maire. D'accord. Et c'est le nombre... Oui, parce qu'il y en a qui ont des listes de 29, il y en a qui vont jusqu'à 35 selon les communes. Oui, donc, mais en tout cas, justement, à l'île Saint-Denis, c'est quoi, 31 31. D'accord. Voilà, 31. Et justement, qu'est-ce que pensent les habitants du maire sortant, du maire actuel, justement ? Pour être clair, dans les quartiers, il ne fait pas l'unanimité. C'est clair et net. Il ne fait pas l'unanimité. Il a pu raccrocher des jeunes sur sa liste et on se pose des questions, parce que quand je parlais de Bourse Jeunes que j'ai proposée, on devait être convié à cette commission, parce que Bourse Jeunes est rené de ses cendres. Oui, tout. Avant les élections. Juste avant les élections, avec un budget de 3 000 euros alors qu'on était sur 15 000 euros. Et là, la commission, il prend des petites 3 000 euros par jeune, peut-être ? Même pas. 500 euros. Ah ouais, d'accord. 500 euros. Et comme par hasard, ce sont les jeunes qu'il a aujourd'hui sur sa liste. Donc, il a un peu appâté. Ils sont jeunes. L'avenir nous donnera raison. Mais en tout cas, la jeunesse au sens large à l'île Saint-Denis n'est pas pour le maire. Les quartiers ont été délaissés. Quartier sud, c'est catastrophique. Quartier nord, où on a agrandi, les travaux prévus en 2020 n'ont jamais vu le jour.
L'école, il devait y avoir une extension, on attend encore qu'elle sorte de terre. En fait, tout est en chantier aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est facile de dire allez, on a commencé, on y va. C'est plus qu'un leurre. Se dire, voyez, on a commencé, faites-nous confiance, on va continuer. Mais vous aviez 6 ans pour le faire. Oui. Donc, Ça, le faire à l'aube, c'est de la politique politicienne. Ça, C'est j'ai vu des gens Oui. même Voilà. qui étaient dans la majorité sortante, qui Ouais. montent leur Une liste et stratégie. qu'après qui disent Mm. donnez-nous les Oui. clés. Mais C'est ça. vous étiez au pouvoir pendant 6 ans. Voilà. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est dingue. Oui, parce que J'ai vu ça- ça dans plusieurs villes. C'est une stratégie d'influence, je pense, C'est voilà, ça. d'influence au niveau des habitants. Et on se dit, on a commencé, on doit terminer. Et Mm. l'habitant peut se dire, ça Faut a qu'il commencé, il faut termine. qu'il termine. C'est vrai. Alors que non, si justement on récupère la clé, on va le terminer et en temps et en heure. Et du coup, c'est quoi l'abstention à l'île Saint-Denis? L'abstention. Alors nous, ce qui est intéressant, c'est que la jeunesse vote. Ouais, Il y a une vraie conscientisation sur les élections. d'accord. Donc c'est intéressant. Au niveau des abstentions, bien sûr, il y en a peut-être. J'ai pas envie de donner de Non, faux mais juste, chiffres, mais grosso modo, il y a une fourchette. Est-ce qu'il y a sur beaucoup, les 4000, je dirais Parce que 1000, tu vois, par exemple, 1000 abstentionnistes. dans les quartiers en général, il y a 70-80% d'abstention. Oui, Ouais. non, Non, on nous, n'en c'est est pas à la l'inverse. liste Saint-Denis. Ouais. D'accord. Nous, je dirais qu'on a 60% de. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Non, ça vote. Et Je du pense coup- que ça a augmenté Mm. le taux de votants des jeunes Mm. depuis une vingtaine d'années aussi, parce que Mais fait qu'ils ont- particulièrement sur l'île Saint-Denis. sur l'île Saint-Denis. Ouais. Et du coup, comment ça se passe actuellement la campagne avec La Pierre? Est-ce que campagne vous allez chercher les... On va chercher tout le monde. Tout le monde. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un Alors, on est mix des sur tous les deux? terrains. Est-ce que Il c'est... y a les Voilà. réseaux sociaux, il y a le porte-à-porte, il y a le terrain, il y a les non-votants. Parce que Ouais, c'est quand ça. on fait du porte-à-porte, certains nous disent Je ils suis sont même pas déjà inscrit. passés. Non, même pas. Ils sont déjà passés, mais nous, on vote pas. Et alors Ils sont Vous avez votre habitants. mot à dire. Mm. Même vous votez pas, on va vous donner le programme. Vous connaissez des gens qui votent, vous pouvez influencer et surtout nous donner des idées, participer. Et là, ils voient une reconnaissance Ah oui, ça se que passe. les autres ne leur donnent pas. Parce que d'habitude, tu votes pas, salut, au revoir. C'est ce qu'on a Oui, et nous, par contre, c'est pas du tout notre Ouais. politique parce que voilà, il y a des personnes qui sont là depuis 50 ans. Oui, Et nos qui parents, sont- par exemple, qui ont jamais- Exactement. Ils ont C'est leur la mot à promesse dire, de ils ont leur mot à Mitterrand et dire. d'Hollande. Exactement. Il ne faut Ouais. pas les oublier. Et moi, c'est vrai que mon souhait, et j'espère qu'un jour ça se réalisera, c'est que ces personnes qui ont été en France depuis des années, quand on est 30-40 ans en France, on a son mot Ah, à bien dire. sûr, bien on sûr, a bien sûr. son mot à dire. Bien Surtout sûr. qu'on On a n'est pas prôné le oublié. vote pour les étrangers, Bien sûr. au moins pour les municipales. C'est ça. Donc, Au nous, moins les municipales, c'est ce qu'on voilà. disait. Par exemple, au au moins les Maroc, municipales. Tout à fait. les gens qui vivent au Maroc ont le Mm. droit de participer aux élections municipales. Voilà. Et pourtant, c'est Et- des Français étrangers, on va dire. Bah oui, Mais comme ils vivent dans la ville, bah oui, on ils considère participent à la que, vie bah, citoyenne. c'est une très Ouais, bonne alors chose. qu'ici, non. Mm. Tu vois, c'est, On ça, travaillera c'est- pour qu'en paradoxe. France, on arrive à ce fameux projet de faire voter Et- ces personnes-là un jour. Et du coup, quelle est la vision du pouvoir local de cette liste, de ce groupe Ouais. de citoyens que toi, Madioula, Ilham Mhm. et Henri portaient? C'est Ouais, quoi? alors nous, notre leitmotiv, c'est SAVE. S-A-V-E. D'accord. Sécurité. Attractivité. On a une ville qui a du potentiel, Ah, bien qui sûr, est vous riche. êtes, Et il y a des Ah, choses mais à vous êtes aux faire. portes de Paris. Exactement. C'est pas comme chez nous à Mantes-la-Jolie, 50-60 km. C'est ça. Donc sécurité, attractivité, ville-village, redonner la dimension village qu'a notre ville et éducative. Voilà. Miser sur l'excellence, c'est pas un gros mot. Mhm. Pour certains, pourquoi vous parlez Ah d'excellence? non, non. Épanouissement, non, Ouais, les deux. ouais, Ils sont les deux. capables. Épanouissement et Mhm. excellence, Tout à fait. les tirer vers le haut. Il faut. Bien sûr, on ne fera pas des élites pour tous, mais pour ceux qui en ont les capacités et Il qu'on faut. pourra accompagner. Il on faut le fera. changer ce mindset parce que justement, on ne vise pas justement suffisamment l'excellence ça. dans les quartiers, alors qu'en fait, il Il faut viser l'excellence. Voilà. Après, comme tu dis, il y en a qui vont être épanouis Ouais, ouais. dans la culture, dans le sport, dans Mhm. l'éducation. Je suis d'accord. Mais à un moment, Mhm. ce qu'on fait, il faut le faire bien. C'est ça. Et ça, on n'a pas justement ce mindset. Mm. Et Dis tous pas les que tu- enfants, voilà, et les jeunes ont un potentiel, Bien sûr. ont un potentiel, quel qu'il soit, ils ont un potentiel. Exactement. Et de le découvrir et les pousser vers le haut, voilà, c'est ça aussi notre projet. Et du coup, les grandes lignes du programme, Les grandes lignes. qu'est-ce qui va être mis en avant dès le départ, on va dire? Alors, dès le départ, redonner le pouvoir aux habitants. Faire des commissions de quartier qui n'existent plus. D'accord. Et là, donner une régie de quartier. Mhm. Et les habitants feront des propositions et un budget voté par eux-mêmes. Quand tu Ça dis veut dire régie de que- quartier, c'est-à-dire que chaque quartier On- aura un Voilà, petit une régie de budget quartier. Voilà. pour Ils faire sont- ses ils font- events. C'est Voilà, ça veut dire que le Tu le quartier, responsabilises. on les responsabilise, ils s'investissent, ils s'engagent, et personne de mieux qu'eux peut savoir ce qu'il faut pour le quartier. Donc, ce sera la première des choses. On a une police municipale, c'est pareil. Henri Pémont, en 2019, quand il parlait de police municipale,
non, c'est pas possible, etc., etc. Il a quitté la majorité, boum, une police municipale. Donc ça veut dire qu'Henri Pémol a de bonnes idées qui sont reprises. Ouais. Donc c'est bien. C'est bien, c'est ce que je dis. Si ça sert à C'est l'intérêt l'intérêt général. des habitants. Oui, c'est donc voilà. si à la fin- C'est que Donc, quelque c'est part, Que voilà. si vous avez réussi à Voilà. bouger un petit peu le maire, qui Voilà. met en place toutes les choses du programme, C'est ça. j'ai envie de dire, Donc, après, il n'y avait finalement, plus on est besoin de se content. présenter. Franchement, c'est très bien. Donc, du coup, une police municipale pour vraiment sécuriser, que ce soit les petits pavillons, les petites résidences, et ben, même les cités ont besoin de calme et de dormir en toute tranquillité. Donc, une police, 7 jours sur 7, avec plus d'agents, parce qu'on est passé de 4 à 2. À 2, il y a de la vidéosurveillance, mais Ouais. si on n'a que 2, on ne peut pas parler de vidéosurveillance. Et si les deux sont malades, il n'y a plus rien. Et si les dos sont malades, il n'y a plus rien. Donc, une sécurité digne de ce nom pour les habitants qui le méritent. L'éducation, miser plus. On a une cité éducative. Si tu veux en dire deux mots. J'en dis 2 mots. Alors, super, cité éducative, un label qui a été accepté sur la ville de l'île Saint-Denis. Donc, super nouvelle, on est content, on se dit waouh, on va pouvoir un beau budget. Donc, on va pouvoir travailler, construire pour les enfants, pour les jeunes, et on va faire de belles choses sur notre île. Et en fait, donc moi, je faisais partie de cette commission. J'arrive en commission. Je me rends compte qu'en fait... C'est juste le label. Tout est déjà bouclé. Tout est déjà bouclé. J'ai une présentation du label. Donc, à un moment donné, je me dis, mais on a travaillé quand? On n'a pas encore commencé. Enfin, je me dis, mais on devrait commencer peut-être par le début et commencer à la concertation. Exactement. Merci, Majula. Et en fin de compte, tout avait été déjà ficelé, bouclé. D'accord. Et là, on est dans la majorité. Dans la majorité. Donc, elle est élue, elle arrive dans une réunion et... Tout est déjà validé. Tout est déjà validé. Donc, moi, je pose la question. Je dis, mais excusez-moi, c'est la première commission. Je comprends Pourquoi, en fait, pas. ça vient d'en haut ou Alors, il fallait déposer le dossier 3-4 jours après, de mémoire. D'accord. 3-4 jours après. Je dis, mais en 3-4 jours, comment on peut travailler sur ce projet? Ah non, mais il aime, t'inquiète pas, on va te présenter. C'est bon, on a avancé. Oui, quand, comment? Ok, mais c'est vrai que... Alors, je n'étais pas la seule, hein, mais... donc, ça a été fait par un noyau d'élus. Malheureusement, moi, ça faisait partie une partie de ma délégation, surtout pour les enfants en situation de handicap. Donc, il y a quand même matière à faire. Et du coup, c'était pas possible de travailler. Et du coup, il n'y a rien eu? Donc, en fait, la cité ça éducative, avance dans un autre défini, sens. Sans concertation de la ville aussi. De la ville, des habitants. D'accord. Donc, et ça me rappelle une des choses aussi pour lesquelles je suis sortie. En 2020, conseil municipal, on a nos dossiers. Chacun traite son dossier, s'exprime. Il y a débat. Et c'est simple. En 2020, les conseils municipaux s'achevaient aux alentours de minuit. Ah oui. Ouais. c'est ça. Et à partir de 2023, à 22h30, c'est terminé. Pourquoi? Parce que le mot d'ordre du maire, les élus, on évite le débat avec M. Pémo. Ouais. Donc, on lit juste la délibération. Pas de débat. Mais je suis désolée, les habitants, en plus c'est filmé, regardent, veulent comprendre. Si on ne peut pas débattre, il y a un problème. Ah oui. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on était muselés. Lire une phrase d'une délibération. Moi, une fois, j'ai essayé en plus, c'est sur le handicap. Il y avait même l'élu à la culture qui a parlé. Il nous a coupés. On lui a dit gentiment, laissez-nous finir. Les habitants doivent comprendre. Donc, à un moment donné, si on est élu, on est muselé sur tous les points. Il n'y a que le maire qui doit s'exprimer. Et on ne doit pas chercher le débat. Il ne faut pas réveiller l'opposition. Mais l'opposition, qu'on le veuille ou non... Elle va se présenter. Elle va se présenter. Et puis, ils sont là pour nous challenger, nous poser des questions, nous pousser dans nos retranchements. Et si on fait bien le travail, il faut qu'il y ait débat. Et ça fait partie du jeu. Puis l'opposition peut être constructive. Exactement. Si ça sert à tout le monde. C'est pas Voilà. une opposition de dire non, là c'est noir, moi je veux mettre blanc. C'est ça. Débattre pour débattre. Mais Voilà. si c'est pour l'intérêt général, Ouais. en théorie, tant que l'opposition est saine. Maintenant, je vais faire l'avocat du diable. Si demain, Henri promet des choses et qu'à la fin, pareil, une fois qu'il a gagné, il ne répond plus au téléphone ou... Alors, je pense que justement, pour moi, c'est pas sa façon. C'est pas sa façon d'être. On le voit même dans la campagne. C'est quelqu'un qui s'appuie sur ses équipes. C'est pas quelqu'un, c'est pas descendant. Il s'appuie sur ses équipes. Il prend en note toutes les idées, toutes les bonnes intentions et on travaille collectivement. Ce qu'on ne faisait pas dans l'autre sens. Donc déjà, on voit que dans sa manière de travailler au naturel, c'est quelqu'un qui la joue collectif. D'accord. Président du club de foot. Voilà, il a les stratégies. C'est pas du tennis. Voilà. Donc, non. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai été élu 5 ans. Il était conseiller municipal et ensuite, il est monté maire adjoint.
Donc, j'ai travaillé avec lui et c'est quelqu'un, quand il dit, il fait. D'accord. Parce que des fois, en général, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Oui, tu vois, et donc, à la fin, une sûr. fois le maire qui lui, promet, puis à la fin, il n'y a plus rien. Alors là, ce n'est pas des promesses, c'est des engagements. Donc, il s'est engagé auprès de la population pour justement... en fait, par exemple, il nous a dit clairement que dans l'équipe, on doit être proche des habitants et que chaque semaine, on prévoit de faire des permanences pour les habitants. Oui. Donc voilà, et ça, moi, je trouve que quand même, c'est s'engager, c'est écrit, c'est dit. Ce ne sont pas des promesses, c'est des vrais engagements. Être à l'écoute. Et je ne sais pas, justement, après, c'est un peu différent sur l'île Saint-Denis, puisque le maire s'appelait Mohamed, il était noir. Donc, il n'y a pas vraiment, on va dire, peut-être ce syndrome de Stockholm, parce qu'en général, quand il y a dans des villes de droite ou de gauche où c'est une baronnie depuis plusieurs années, quand un noir ou un arabe se présente, tu vois, les gens ont du mal en disant que en 2026, on ne votera toujours pas pour un noir ou pour un arabe. Là, Henri, lui, est noir, mais il s'appelle Henri. Voilà, et après, il y avait déjà aussi... Après, il y a Mohamed Jamil, qui est d'origine maghrébine. Après, il y a Benoît Maranger. Et puis, il y a aussi le maire qui était Mohamed, qui était noir. Oui, le maire sortant, qui est d'origine sénégalaise. Donc, si tu veux, non, c'est pas la mentalité. L'île Saint-Denis, on regarde... Je vais pas dire qu'il n'y a pas de RN, il doit y en avoir peut-être un peu caché. Mais en tout cas, c'est une ville où on regarde pas... comme on dit, il y a 86 nationalités. Donc, on a appris à grandir, à travailler ensemble. Donc, on va regarder les idées, le combat, plutôt que de se dire... ils ne voteront pas pour un noir ou pour un arabe. C'est pas la mentalité. Et puis après, une fois qu'ils disent ça, ils demandent au gars qui se présente quel est son programme. Alors qu'ils n'ont jamais demandé le programme. Et ça, comment quand tu es sur le terrain, quand vous êtes sur le terrain, toi, Madioula, Ilham, et avec Henri, comment vous êtes... Quel est le ressenti quand vous allez voir les administrés, les habitants, les citoyens? Le ressenti est qu'il faut que tout le monde se sente considéré. Il ne faut pas cliver. Et du coup, non, mais justement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils sont contents de ce que vous proposez? Ce qu'ils nous disent... là, c'est le changement. Donc, oui, là ils veulent du changement. Parce que, par exemple, il y a plein d'exemples. Par exemple, les décorations de Noël, il n'y a plus. C'est pas normal. Mais oui, c'est important. C'est important. Il en faut pour tous. Bah oui. Que dire d'autre comme autre exemple? C'est vrai que Noël, c'est beaucoup ressorti sur les fêtes un peu village. Le marché de Noël, un vrai marché de Noël. Les décorations, c'est simple, mais les habitants ont besoin de se sentir dans leur ville, de participer. Voilà. Donc, c'est pour ça que les comités de quartier, les maisons de quartier aussi sont très importants pour faire vivre la ville et faire rencontrer les habitants entre eux. Parce que même en termes de commerce, on ne l'a pas abordé, mais aujourd'hui, le commerce, c'est compliqué. Sur une petite ville, auparavant, donc nous, on habite à l'île Saint-Denis depuis très très longtemps, on y a grandi, donc les rues, on les a... on a marché dans ces rues, donc, et c'est vrai qu'on allait au commerce de proximité, par exemple, dans notre quartier, donc nous, on est au quartier Nord. Le quartier Nord... donc on avait un Franprix. Dans ce Franprix, il y avait une boucherie, il y avait une petite un dépôt de pain, une pharmacie, un camion de pizza qui passait de temps en temps tous les vendredis. Une bonne pizza au feu de bois. Exactement, au feu de bois, en plus de qualité et attractif au niveau des tarifs. C'est ça. Et on avait un marchand de glace. Il n'y a plus. Il n'y a plus tout ça. Il y avait même un marchand ambulant qui venait avec son camion, qui venait vendre ses produits régionaux, locaux, bio. Donc on avait connu auparavant, les habitants ont connu cette attractivité, ce développement sur leur quartier. Ils pouvaient aller faire leurs courses. Et là, aujourd'hui, ce quartier s'est senti abandonné. Le quartier sud s'est senti abandonné. Tout se passe au centre, mais au niveau du centre, en fait, l'attractivité, au niveau des commerces, on a des fast-food de même qualité. Trop de fast-food. Voilà, de même qualité. Donc, du coup, à un moment donné, cette place, cette demande au changement, elle est récurrente. Et moi, j'en suis d'accord. Parce que en tant que habitante et élue, et même personne, si je viens voir une personne de ma famille, j'ai envie d'aller acheter une baguette avant de rentrer de chez moi, je parle d'une personne qui vient voir, pas aller dans la ville d'à côté, je peux trouver... Alors, une de très mauvaise qualité. À Fournil. Ah oui. Fournil, Et les habitants, ce qu'ils veulent, c'est leur poissonnerie, leur charcuterie, la boulangerie. Beaucoup vont, 70% vont acheter leur pain à l'extérieur. Oui. C'est pas normal. Mais ça, du coup, c'est plus aussi national ou il y a des problèmes justement sur Alors, les je pense commerces. Pas que ce soit national. Moi, je pense que c'est vraiment local. Ça existe avant, il y avait un marché. Oui, mais sur après, le en fait, ville. après, tu as aussi une
une situation de business model qui soit économique. Tu vois, si demain tu ramènes un fromager ou un charcutier, mais qu'en fait il a que 2 clients, il va venir. Au bout de 3 mois, il va dire merci Madioula, merci Ilham. Merci, bien sûr. tu vois ce que je veux dire, c'est bien l'attractivité. Exactement. La ville s'est agrandie. On est passé à l'époque, on était 3 000, 6 000, aujourd'hui 8 000. Donc il y a plus d'habitants. Donc là, quoi qu'il arrive, grâce au village des athlètes, la ville s'est agrandie. La demande est toujours présente. Ça existait auparavant. Ils avaient leur charcuterie, un petit poissonnier, un pressing, une bonne librairie. Un pressing, une librairie. Bon, encore les libraires, on a peut-être de moins en moins. Mais je pense que non, c'est complètement jouable. D'accord. En tout cas, essayer, même si on le fait petitement, mais le faire. Et comment ça se passe du coup, quand je te disais, quand vous allez justement faire du porte-à-porte et tout, est-ce que les gens sont à l'écoute? Alors les gens sont réceptifs. Ils sont blasés ou est-ce qu'ils disent bah non, en fait, on nous avait promis des choses en 2020, elles n'ont pas eu lieu, donc j'irai même pas voter. Alors, est-ce que vous avez ça? Alors il y a le mot d'ordre, ce qui ressort, c'est du changement. Et ça, dans tous les quartiers, et même là où on s'est dit, on a fait, pour pas citer la résidence, on a fait une résidence, on s'est dit bon, ça va être compliqué, mais on va y aller. Et ben c'est là où on demandait le plus de changements. D'accord. Donc là, on s'est dit Et après, on a fait d'autres quartiers où on disait vous êtes avec le maire, Parce que non, nous ont on est reconnus. là, on veut vous proposer. Ah d'accord, on attend Rentrez, de pied ferme. rentrez alors. Rentrez Voilà, pour donc le on stall. voit vraiment que. Et du coup, normalement, je la pose à la personne qui se présente, mais bon, Madioula ou Ilham, si vous êtes dans l'équipe de Henri, quelle est la première décision que vous mettriez en place si vous êtes élu? Alors déjà, la maison de la santé. Voilà, maison de la santé, elle est plus que attendue. Le handicap, ça nous touche directement ou indirectement. On est tous concernés. C'est pareil, ça a été promis depuis 2020. On est en 2026. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de local, il n'y a pas de. Alors des locaux, il y en a des locaux. Des locaux. Mais je pense qu'ils sont mal. En fait, le projet de certains locaux. Personnellement, la destination est peut-être pas bonne. Oui, la destination n'est pas bonne. Exactement. Parce que nous, déjà, là-dessus, on a énormément d'idées dans les quartiers. Donc là, c'est sorti du chapeau. Il y aura une maison de la santé. Là, au même endroit où il y aura un économe, il y aura des fruits et légumes. Il y a un petit lieu, puis tout est fourre-tout, quoi. Ouais, c'est la maison de la santé. Nous, on l'a travaillé. Voilà, on l'a travaillé avec des professionnels de santé de la ville. D'accord. Voilà. Il y a une jeune qui a eu son diplôme. Elle est donc maintenant médecin généraliste. Elle est à Caen. Et quand on lui a dit que c'était dans notre projet, pourquoi pas revenir avec son époux, un couple de la ville. Donc ils sont à Caen. Là, c'est une bonne occasion de revenir et de pratiquer sur ces terres. Et du coup, si tu avais une anecdote, d'abord toi, Madioula, une anecdote ou quelque chose à raconter sur cette élection ou enfin sur cette campagne ou précédemment, drôle ou pas drôle ou... J'allais éternuer. À tes souhaits. Sur la campagne. Ouais, enfin, quelque chose d'anecdotique à raconter. Qui peut être un moment de joie, de clash. Ou de... Moi, zéro clash. Franchement, sincèrement, c'est pas pour zéro clash. D'ailleurs, ça m'a surpris. Zéro clash. Alors, on rigole beaucoup. Limite, on est spontané. C'est bien. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est que alors, on a des actions qui se font naturellement. Et en fait, quand on les diffuse, on fait waouh. En fait, il y a une lumière dans cette équipe qui est dégagée et qui, pour moi, je me dis, avec cette équipe, on est capable de faire de travailler sur ce programme et de pouvoir revoir cette île renaître avec les habitants, parce qu'on est très proche des habitants. Donc, c'est vrai que voilà, on se connaît tous. Et moi, je me dis que le meilleur reste à venir. Tant mieux. Et toi, Madioula? L'anecdote dont j'ai envie de parler, c'est que la lumière sur l'île Saint-Denis a été mise par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Donc, on a eu ce merveilleux village qu'on a appelé Station Afrique. D'accord. Voilà, où le monde s'est réuni, il y a eu des concerts... chaque soir, selon le pays, on a fait venir les plus grands artistes. Il y avait des expositions, des débats. C'était juste magnifique. Et en fait, la naissance de Station Afrique, c'est une belle histoire. En 2012, j'étais à Londres et ça s'appelait Casa Africa. D'accord. Donc Casa Africa, c'est le copier-coller de ce qu'on a vu en 2014, ce que j'avais vu en 2012. D'accord. Et les athlètes devaient venir présenter leurs médailles selon le pays, parce que c'était la maison de l'Afrique. D'accord. Tous réunis... sur un beau site, avec des concerts, la fête, etc. Et donc, du coup, j'ai été abordée, étant donné que j'étais élue au sport, par les fondateurs de Casa Africa, qu'il avait fait à Londres et à Rio.
Donc moi, je les avais rencontrés à Londres. J'ai été abordée par eux, je les ai présentés au maire sortant. Et là, on s'est dit, on va travailler ce dossier. On a travaillé ce dossier. Et ensuite, il s'est appelé, du jour au lendemain, Africa Station. D'accord ? Mais avec le concept, tout y était. D'accord. Et ensuite, la personne ceux qui avaient travaillé sur le dossier se sont vus déposséder, plus de son, plus d'image. Donc, ils n'ont pas compris. D'accord. Et on a pris un autre noyau de personnes qui a travaillé ce projet-là. J'ai moi-même, en tant qu'élu, été dépossédée de ce projet. Je leur ai dit, c'est pas grave, rendre à César ce qui appartient à César. Le plus important, c'est de savoir. Voilà. Tant que ça fonctionne, à la limite, c'est pas grave. Que ce soit moi qui ai apporté le projet, tant qu'il voit le jour, c'est pas grave. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé de drôle, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a eu donc le projet qui s'est bien déroulé. J'ai perdu le fil. Il y a eu le projet. Non, j'ai perdu le... Non, parce que tu parlais de Station Afrique. Oui, voilà, Station Afrique. Donc, du coup, le projet, on l'a mis en place, etc. Et la personne qui a déposé la marque Africa Station a attaqué la ville en justice, puisque c'était une marque déposée. D'accord. On a voulu l'évincer. Bah, elle a dit, en tout cas, vous ne partirez pas avec ma marque. D'accord. C'est pour ça que ça s'est appelé Station Afrique, à un mois de JO. l'ouverture. Recréer le label. Des JO. Donc, Station Afrique, c'est une histoire où plusieurs personnes ont été lésées de ce qu'ils ont pu apporter. Moi, la première, mais à la limite, c'est pas grave. Après, mais ça, du coup, qui le mettait en place, c'est la ville. Mairie ou la ville ou la ville. le Au nom comité, des Jeux Olympiques. comité olympique. On travaille avec le comité olympique. En travaillant avec l'ACNOA, l'association du comité olympique africain, en travaillant avec l'État, puisqu'on a vu que ça prenait des dimensions extraordinaires, ce projet. Donc l'État, la ministre des Sports, le département, la région, enfin tout le monde s'est mis à bras-le-corps pour faire cette belle manifestation. Malheureusement, tristement célèbre, parce qu'il y a eu le problème avec l'affaire du Sahara et le Maroc qui a été fermé. Donc ça a été un très mauvais moment. Mais du coup, on parlait de festival. Ce festival, je l'ai porté, je l'ai travaillé avec les vrais fondateurs. Et donc, dernièrement, j'ai entendu dire, oui, ils sont ambitieux, ils parlent de faire un festival, ils pourront pas, Station Afrique, c'est moi. Bon, juste dire, soyons modestes. D'accord. On va l'appeler comment JD, soyons modestes. Voilà, rendons à César ce qui appartient à César, ce qui est faisable, et on sait aller chercher les financements. Parce que le plus important dans une ville, c'est savoir prioriser et savoir aller chercher l'argent. Ouais, c'est ça. Voilà. Et nous, le problème, c'est que sur la ville, des personnes avec la compétence d'aller chercher des subventions là et là. C'est un métier. C'est un métier. Donc, commencez par recruter ces personnes-là pour avoir des fonds et faire des choses. Dédiées pour ça. Voilà. Bah écoutez, Madioula, merci. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à part peut-être gagner au premier tour ? La victoire. Victoire, oui. Si tu as des choses à dire aux élus, le 15 mars, votons Henri Pémo, vous nous îles. Voilà. Donc, pareil, le 15 mars, ensemble, réinventons notre île, donc pour l'île Saint-Denis. Merci Ilham, merci Madioula, merci à vous et allez tous voter pour Henri Pémo le 15 mars. Merci. C'était sympa.